Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour réaliser des lingettes démaquillantes. Voici donc le matériel qu'il va vous falloir pour réaliser ces lingettes démaquillantes. Dans un premier temps, des ciseaux qui coupent bien. Idéalement, vous les réservez simplement au tissu et au fil. Du fil assorti à la couleur de votre tissu. De quoi marquer, c'est-à-dire soit une craie de tailleur, soit un feutre qui va s'enlever à l'air ou à l'eau. Si vous n'avez rien de tout ça, vous pouvez prendre une craie toute simple ou au pire du crayon de papier qui partira à l'eau. Et également des épingles à nourrice. Enfin, pas des épingles à nourrice, des épingles tout court. Voilà, ça c'est le matériel de base. Si vous souhaitez réaliser les lingettes à l'aide d'une machine à coudre, évidemment il vous faudra votre machine à coudre et tout le nécessaire qui va avec. Ou alors sinon vous prenez une aiguille et on fera le travail à la main. Concernant la matière première, il vous faudra un morceau d'éponge. Vous pouvez tout à fait recycler un drap de bain ou une serviette dont vous n'aviez plus l'utilité et un morceau de tissu en coton. Si vous n'avez par exemple pas de morceau de coton, vous pouvez très bien prendre 2 morceaux d'éponge et faire une lingette recto verso en éponge. Et enfin, pour terminer, il vous faudra ce qu'on appelle le patron. Alors là, c'est un morceau de papier, tout simple. Vous pouvez prendre du papier cartonné, du Bristol. Chaque côté fond 10 cm, puisque c'est un carré, ça va être le format final de notre lingette démaquillante. Si vous souhaitez quelque chose de plus petit, vous pouvez tout à fait. Quelque chose de plus grand, ça peut être du 12 sur 12, du 15 sur 15. C'est vous qui voyez. Sachant que si vous faites la couture à la main, plus ce sera petit, plus vous irez vite, et inversement. Voilà, maintenant que vous avez tout le matériel devant vous, c'est parti pour le tuto. Préparez bien vos armes. Dans un premier temps, je vous invite à prendre votre tissu en coton. Pourquoi tissu en coton? Parce que c'est un tissu que vous pourrez passer en machine à laver à température élevée et qui ne se déformera pas au niveau de l'utilisation. Vous prenez donc votre morceau de tissu, le patron que vous avez découpé, donc un carré, si vous vouliez faire un rectangle, hop, pas de souci. Et moi, je prends mon feutre. La première étape consiste à prendre votre patron. Voilà, c'est ce qui est en blanc, que vous allez poser sur votre tissu et réaliser le contour. Alors moi, sur mon tissu, il faudra une bonne vue. J'ai bêtement pris du ton sur ton. Donc, je change. Je vais prendre ma craie de tailleur. Hop. Voilà. Et vous faites tout le contour afin de transposer votre patron sur le tissu. Donc pour les gens qui font déjà de la couture, c'est vraiment une étape bateau. Pour ceux qui n'ont jamais cousu, respectez bien cette étape, ça va être votre guide. Vous voyez, vous avez le trait, ça va être votre guide de couture. Une fois que vous avez donc réalisé cette étape, vous prenez votre morceau d'éponge. Alors, vous pouvez tout à fait recopier le patron sur le morceau de l'éponge. Moi, je ne le fais pas. Ce que je fais, c'est que je prends mon morceau de tissu. Donc, sur mon tissu qui est un tissu africain, j'ai ni endroit ni envers. Si vous en avez un, vous faites bien attention à avoir fait le trait de la couture sur l'envers du tissu afin qu'il ne se voit pas de l'autre côté. Et là, on met les deux tissus endroit contre endroit. Et nos coutures vont être juste là. Pour ce faire, pour éviter que les tissus bougent, je vous invite à épingler. Les épingles se positionnent toujours, je vous montre, perpendiculaires à la couture. Vous voyez, mon épingle est là, ma couture va être par ici. Et vous faites ça sur tout le bord de votre tissu. Voilà, donc j'ai épinglé mon tissu. Vous voyez, les deux sont fixés ensemble. Donc vous avez toujours le trait qui va nous servir de couture, mes épingles pour bien fixer le tissu. Et là, j'ai fait 2 petites encoches. Ces encoches vont me servir à délimiter ma couture. Donc là, il s'agit maintenant de coudre à partir de ce repère, de faire tout le contour. Et on s'arrête là. Pensez bien à faire un point d'arrêt et un point d'arrêt à ces 2 extrémités-là. Je vous retrouve après cette étape. Ceux qui vont coudre à la main, armez-vous un petit peu de patience, ça va être un petit peu long. Je vous invite à faire un point arrière à la main. C'est le point qui tiendra le mieux. Les autres à la machine à coudre, ce sera le point classique.
Une fois que le contour est réalisé, que vous avez fait toutes les coutures, il suffit d'enlever les épingles et on va couper autour. Les épingles sont donc enlevées, ma couture est réalisée, j'enlève le surplus de tissu. Vous coupez à environ 1 cm, 1 cm et demi de votre couture. Voilà. On fait chaque côté. Et ce qu'il faut bien penser à faire par la suite, c'est couper au niveau des angles. Une fois que vous avez fait ces étapes, vous retournez le tissu. Voilà, donc j'ai coupé mes contours en trop. J'ai coupé au niveau des angles pour qu'il n'y ait pas trop de surplus. Vous avez l'ouverture qui est là. Et vous la faites passer à l'intérieur pour retourner. Voilà, donc vous avez retourné les surplus. Vous avez les angles. Voilà, alors il nous reste bien sûr, donc là mon angle, je finirai après. Il vous reste cette ouverture-là. Vous avez deux solutions. La première solution, c'est de coudre à la main avec un point invisible cette ouverture. Soit, moi c'est l'option que je préconise, vous épinglez comme ceci, et vous refaites tout le contour à la machine à coudre. Je vous montre. Voilà, on se retrouve derrière la machine à coudre. J'ai mon épingle juste là au niveau de l'ouverture et je refais le contour de ma lingette. Alors vous allez avoir un point tout le long qui est apparent. Moi ça me gêne pas. Donc là j'ai pris un fil bleu pour qu'on le voit. Mais vous pouvez tout à fait prendre un fil ton sur ton. Voilà, donc j'ai cousu tout le contour de ma lingette. Voyez. Voilà. Alors là, l'inconvénient de l'éponge, c'est que ça fait des petites bouloches. Il suffit de nettoyer. Et vous pensez bien à couper les fils. Et voilà, j'ai coupé mes fils. La lingette est terminée. Un côté éponge, un côté coton. Vous pouvez vous en servir pour vous démaquiller. Vous pouvez même vous en servir pour nettoyer ce que vous voulez. Voilà. Donc là, c'est une éponge assez épaisse. Vous pouvez prendre aussi des éponges plus douces. Voilà. Là, j'ai... période de confinement oblige, j'ai pris une serviette à moi qui ne me servait pas. J'ai découpé dedans. Voilà, ce tuto est terminé. Vous avez vu, c'est un projet très rapide et à réaliser si vous avez une machine à coudre. Un petit peu plus long si vous faites ça à la main. Mais c'est sympa d'apprendre aussi à coudre à la main. Surtout des petites surfaces comme ça, vous irez assez vite. J'espère que ça vous a plu. Et puis on se retrouve dans un autre tuto très vite. Voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. À bientôt!